Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous parlais tout à l'heure de l'exploitation de lithium au Mali qui fera du Mali, qui placera le Mali dans le top 5 de ce domaine-là. L'Afrique est riche, c'est pas un mot vain. Quand on parle de la richesse de l'Afrique, on parle des ressources du sol et du sous-sol, mais aussi de sa démographie. C'est une ressource. Et on aime souvent dire que ce qui manque à l'Afrique, c'est sa capacité d'extraction, d'exploitation, de transformation de ces matières premières en produits finis. C'est ce qu'on aime souvent dire. Et effectivement, on ne s'est pas trompé. Nous sommes en Guinée. La Guinée, avec son projet Simandou, le plus important projet minier au monde dans le domaine d'exploitation de fer, avec un investissement de 20 milliards de dollars, d'une estimation de 8 milliards de tonnes de fer. Et on attend à ce que les importations par an atteignent les 160 millions de tonnes de minerais de fer par an. Alors, mesdames et messieurs, quand on annonce tous ces chiffres, ça nous donne des maux de tête. Et on a hâte que ça commence pour que les retombées économiques puissent booster la vie des Guinéens, mais aussi en général des Africains. Parce que ça va créer énormément d'emplois, non seulement pour la jeunesse guinéenne, mais aussi pour la jeunesse ouest-africaine et par extension, la jeunesse africaine. Chères dames, je dois vous informer que ce projet, on nous informe que ça débute fin 2025. Et ce projet est attendu. L'Afrique, l'Afrique c'est un bijou, si vous voulez bien. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ceux qui qualifient souvent les États africains de pauvres, le font à dessein. Ils savent ce qu'ils cherchent en Afrique. Ils savent exactement ce qui est en Afrique. Et donc, soyons conscients de ce qui est en Afrique et de ce que représente l'Afrique. Soyons conscients de cela. C'est pourquoi ils ne veulent pas qu'il y ait la paix en Afrique. La paix est synonyme d'exploitation de façon claire et nette. Mais eux, ils aiment profiter des moments troubles, de la déstabilisation afin d'exploiter frauduleusement nos ressources ou de faire signer des accords à leur avantage. Simandou, le plus important projet minier au monde, enfin sur les rails en Guinée. L'investissement est colossal. 20 milliards de dollars pour extraire au cœur de la forêt guinéenne un minerai de fer d'une teneur exceptionnelle, jamais exploité. Le pays de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée, attend des retombées historiques pour son développement. Et ce n'est pas la seule richesse guinéenne. Comme le lithium n'est pas la seule richesse malienne. Comme le pétrole n'est pas la seule richesse ivoirienne et nigérienne. Comme l'or n'est pas la seule richesse ghanéenne. Comme le pétrole, le gaz ne sont pas les seules richesses algériennes, encore moins libyennes. Comme l'or n'est pas la seule richesse centrafricaine, l'Afrique est riche, tellement riche qu'on ne peut même pas estimer la valeur de la richesse africaine. Les plus importants gisements de fer au monde, un minerai d'une teneur exceptionnelle, qualifié de caviar, des mines enclavées au cœur de la forêt guinéenne, nécessitant de colossaux investissements, des retombées historiques attendues pour la Guinée. Simandou, c'est le projet de tous les superlatifs, résume M. Arnold de Rilly, directeur Afrique DJ. Vous comprenez? Alors, le groupe d'ingénieurs français d'ingénierie assume depuis début 2023 auprès de l'État guinéen le rôle d'ingénieur conseil jusqu'à la mise
exploitation de la mine, prévue fin 2025. Et un premier audit des travaux a déjà été fait. Véritable serpent de mer de l'industrie extractive lancé en 1997 avec les premiers permis octroyés au groupe anglo-australien Rio Tinto. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, aujourd'hui, la Guinée a une bonne part dans ce projet de Simandou. Et c'est très important à le signer. La Guinée s'apprête alors à exploiter un gisement de 8 milliards de tonnes de fer d'ici 2026. La Guinée prévoit de doubler sa croissance économique grâce au gisement de Simandou qui devra produire 160 millions de tonnes de fer par an, selon le ministre de Planification guinéen. Bon sang de Dieu. Ah oui, l'Afrique est riche. Les fonds générés, nous informe le ministre de Planification, les fonds générés permettront de doubler la croissance économique du pays, en particulier dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Surtout, la Guinée a besoin d'infrastructures. C'est très important. C'est primordial même. En fait, la Guinée, la République de Guinée, parce que il ne faut pas que les gens confondent. La République de Guinée, je ne parle pas de la Guinée équatoriale, encore moins de la Guinée-Bissau, de la Nouvelle-Guinée. Je parle de la République de Guinée, la Guinée de Sékou Touré. Voilà, là, vous savez maintenant de quelle Guinée je parle. La République de Guinée, tout est prioritaire chez nous. Tout est prioritaire. En fait, tout ce que vous touchez en Guinée est prioritaire. C'est comme la quasi-totalité des pays d'Afrique. Tout est prioritaire. Vous prenez le domaine de la santé, le domaine de la sécurité, le domaine d'infrastructure, le domaine de l'éducation, le domaine de quoi encore. Tout est prioritaire en Guinée. Donc, les Guinéens attendent véritablement, avec beaucoup d'espoir, que ce projet de Simandou puisse changer de façon considérable leur vie. Et moi, ça me fera énormément plaisir. D'abord, le fait que le projet, l'exploitation va créer de multitudes d'emplois, ça me fera énormément plaisir. L'exploitation à elle seule va créer des milliers, des dizaines de milliers d'emplois, premièrement. Deuxièmement, la construction des infrastructures permettant alors non seulement le transport et l'agrandissement du port, effectivement, à Conakry, tout cela permettra de créer, effectivement de l'emploi. Énormément d'emplois, je veux dire, mesdames et messieurs. Alors, c'est ce qu'a déclaré le ministre guinéen de Planification et de la Coopération internationale. Le gisement est géré par 2 groupes d'actionnaires. L'État détient une participation de 15% dans chaque groupe. C'est-à-dire, ça veut dire alors que l'État détient dans l'exploitation 30%. Parce que si l'État détient d'ici dans le premier groupe 15%, l'autre 15%, ça fait déjà 30%. Donc, dans chaque groupe, que la compagnie du Transguinéen chargée de construire des infrastructures nécessaires. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez un peu, nous avons, quand les Africains disent qu'ils ont espoir, nous avons vraiment l'espoir. Mais il faut que les dirigeants soient des hommes honnêtes, qu'ils soient des patriotes, qu'ils soient des nationalistes. Laissez-moi vous dire, je parle souvent de nationalistes, mais les gens ne comprennent pas. Au niveau de toutes les grandes nations de ce monde-là, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Russie, la France, la Grande-Bretagne, la Chine, toutes ces nations, les dirigeants sont des nationalistes. Sans le nationalisme, on ne peut pas se développer. Le nationalisme aussi, ce n'est pas une doctrine à rejeter les autres. Non. En fait, le nationalisme a pour objet de défendre d'abord les intérêts de la nation avant tout, de mettre la nation avant tout. C'est-à-dire un leader, un nationaliste met les intérêts supérieurs de la nation avant tout. Sans le nationalisme, on ne peut pas aller de l'avant. On ne peut pas se développer. Les chefs d'État américains vous disent « Amérique avant tout ». Donc,
C'est une phrase très nationaliste. L'Amérique avant tout. La France te dit la France avant tout. Quand les Américains sortent pour aller faire la guerre, le butin de guerre, ils envoient aux États-Unis. La France, évidemment, la même chose. Ce qu'ils ont fait en Libye, là, ils se sont partagés effectivement le gâteau et chacun a ramené sa part de butin chez lui. Donc, ils défendent d'abord les intérêts de leur nation avant tout. Et donc, nous autres, nous devons apprendre à défendre nos intérêts et nous devons la pratiquer pour que nos nations sortent maintenant la tête de l'eau. Et cela se fait effectivement dans souvent les signatures des accords autour de la table pour les négociations, l'exploitation de nos mines. Il faut mettre l'intérêt, il faut défendre l'intérêt supérieur de la nation. Si vous voyez que l'État n'a pas assez d'intérêt, mais vous stoppez. Il faut stopper. Effectivement, jusqu'à ce que l'État ait son intérêt pour que la part de l'État soit très grande. C'est très important. Sinon, les matières, nous les avons. Et le monde a besoin de ces matières-là. Vous voyez? Eux, ils ont besoin, nous avons. Eux, ils ont la connaissance, certainement. Nous avons des connaissances limitées dans un certain nombre de domaines. Effectivement, je dis bien dans un certain nombre de domaines d'exploitation, de transformation de ces produits, n'est-ce pas, de matières premières en produits finis. D'accord? Et quand c'est comme ça, il faut souvent se battre pour avoir sa part, pour avoir la part de l'État. Et lorsque vous avez la part de l'État, il faudrait bien que cette richesse soit très bien partagée. Quand je dis très bien partagée, il faudrait que ça entre dans la construction d'infrastructures permettant l'émergence du pays ou la création des conditions idéales pour le peuple. C'est très important en fait. Nous avons besoin de chefs nationalistes, à l'image effectivement de nos chefs qui sont dans l'AES. Et même si au niveau de la Guinée, Mamadi Doumbouya a encore fait l'objet de plusieurs questionnements, bon, nous sommes effectivement dans l'observation, d'accord? Parce que sa position, lorsque vous demandez un certain nombre d'observateurs, ils vous diront que la position de Mamadi n'est pas claire. Mais ce qui est clair, c'est que c'est un gars qui se bat pour défendre les intérêts de la Guinée. Ça, c'est clair à 100%, les intérêts de la Guinée. Ouais. Et ce qui intéresse les Guinéens, d'abord, ce sont les intérêts de la Guinée avant tout. Et Mamadi, il est sur ce schéma-là. Voilà. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs, et merci.